Avant de vous présenter la motion qui a trait en fait à l'article 2 de la loi du 6 mars 2017, je voudrais vous présenter les différents articles qui composent cette loi sur l'assainissement cadastral et le désordre foncier. Donc l'article 1er, c'est la codification de la procédure de titrement. Avant cette loi, les professionnels du notariat travaillaient sur une circulaire Badinter de 86 pour créer les titres de propriété. Donc il y avait une méthodologie qui était la suivante, c'est-à-dire que des recherches étaient faites au cadastre actuel, à l'ancien cadastre, et avec l'appui du GIRTEC qui a été créé en 2006, des recherches plus approfondies du point de vue du foncier et de la généalogie sont venues en appui pour la procédure du titrement. Donc ces procédures du titrement que les notaires de Corse font depuis maintenant une vingtaine d'années suivent une méthodologie particulière, à savoir donc ces recherches du point de vue du foncier, du point de vue de la généalogie, et ensuite, je dirais, il y a des témoignages qui viennent adosser la procédure de titrement. Une fois que ces recherches ont été effectuées, des publicités sont faites par voie de presse pendant un mois et un affichage en mairie du lieu de situation du bien. Donc cette procédure-là n'était pas, je dirais, codifiée. Dans le cadre de la loi du 6 mars 2017, elle a eu une codification dans le cadre d'une loi dite flottante. C'est-à-dire que c'est une loi qui n'est pas dans le Code civil, qui a une durée de vie de 10 ans, qui va permettre aux professionnels du notariat et aux usagers de pouvoir avoir un titre de propriété. Donc cet article 1 reprend la méthodologie de la circulaire Badinter, mais elle a étendu, je dirais, l'opposabilité de 1 mois à 3 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la publicité est un peu plus longue dans la presse, l'affichage en mairie du lieu de situation du bien et également sur les différents sites de la collectivité et du Conseil régional des notaires. Cet article 1 a réduit également l'opposabilité générale qui au départ était de 30 ans, c'est-à-dire que la propriété apparente, on prescrit pendant 30 ans, mais l'acte qui était créé par les notaires de Corse était attaquable 30 ans. Cette opposabilité, elle a été réduite dans le cadre de la loi à 5 ans, parce que nous avons estimé, quand cette loi a été écrite, que c'était en fait une double peine pour les personnes qui allaient vers cette prescription. On prescrit 30 ans et l'acte est attaquable 30 ans. Ça faisait une prescription finalement de 60 ans. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette loi, l'opposabilité elle est réduite à 5 ans. Donc cet article 1 a fait l'objet d'un décret d'application du 28 décembre 2017. Le corollaire de cet article 1, c'est l'article 2. L'article 2, qui est également purement civil, c'est la sortie de l'indivision. Aujourd'hui, le Code civil vous dit la chose suivante. Nul n'est censé rester dans l'indivision, mais il ne vous donne pas les moyens d'en sortir. C'est-à-dire que les articles 815 et suivants vous donnent des moyens, mais je dirais c'est une procédure contentieuse. C'est-à-dire qu'il faut aller au tribunal et les usagers se trouvent devant le tribunal souvent durant de nombreuses années et quand ils reviennent dans les études de notaire, eh bien malgré la décision de justice, on a du mal, je dirais, à régler le problème. Donc cet article 2, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit voilà, par le biais de l'article 1, on constate la création d'un titre, mais également on constate une indivision. Donc c'est la possibilité, par le biais de l'article 2, à la majorité des 50% de pouvoir faire des actes d'administration et de gestion. Un acte de gestion, c'est-à-dire pouvoir louer un bien. Et la deuxième partie, c'est la majorité des 2/3 qui permet de faire des actes de disposition. L'acte de disposition, c'est permettre aux co-indivisaires de se partager.
et éventuellement de vendre. Vendre, c'est une licitation quand on sort de l'indivision. Cet article-là n'a pas reçu de la part, je dirais, du législateur de décret d'application, puisque dans le cadre, je dirais, des discussions qui ont été menées au Parlement, le législateur a considéré que cet article-là se suffisait en fait à lui-même. Je considère, puisque avec d'autres, quand nous avons écrit, je dirais, cette loi, que nous avons besoin d'une méthodologie d'application de cet article 2. C'est la méthodologie que je vais vous proposer. Mais avant de vous proposer la méthodologie, je voudrais vous parler des 3 autres articles qui sont purement fiscaux, et qui sont des articles qui sont liés à l'article 1 et l'article 2. L'article 3, c'est en fait la possibilité, quand des usagers font une création de titre, de pouvoir faire une donation par la suite et de bénéficier d'un abattement de 50% sur la valeur du bien. C'est-à-dire que demain, vous donnez à votre enfant un bien d'une valeur de 100 000 €, du point de vue fiscal, du point de vue des droits des donations, la fiscalité sera seulement sur 50 000. Donc vous voyez l'importance de cet article 3. L'article 4, c'est ce qu'on appelle en fait l'arrêté MIO. C'est-à-dire que toutes les acquisitions faites avant 2002 sont taxables du point de vue du droit des successions à hauteur de 50%. Même exemple, vous avez un patrimoine de 100 000 €, fiscalement, du point de vue des droits des successions, il est taxé à hauteur de 50%. L'article 5 est un article très important, c'est la taxation du droit de partage. Quand les usagers se partagent, il y a une taxe qui est perçue par l'État, qui est de 2,50% sur la valeur des biens. Ce droit de partage est neutralisé en Corse pendant 10 ans. Alors tout ça pour vous expliquer que chaque article se tient. C'est-à-dire que si un des articles ne peut pas fonctionner, le reste ne peut pas fonctionner non plus. Si on ne peut pas faire un partage, on ne peut pas être exonéré du droit de partage, du 2,5%. On ne peut pas faire de donation non plus et bénéficier de l'exonération de 50% sur la valeur des biens. Donc j'en arrive à l'article 2 qui fait l'objet de ma motion. En fait, la proposition est la suivante. C'est calqué sur la méthodologie du titrement. C'est-à-dire, voilà, comment faisons-nous? Dès le départ de la procédure, quand il y a une création de titre qui est entamée, les usagers saisissent 2 experts auprès du tribunal pour évaluer le bien et pour faire un projet d'allotissement. Avec ce projet d'allotissement, le notaire fait un projet de partage et notifie à l'ensemble des copartageants ou à l'ensemble des indivisaires ce projet de partage. Et cette notification, elle est faite par acte extrajudiciaire et elle est faite également, je dirais, aux co-indivisaires qui seraient taisants. Parce que vous comprenez bien que cet article 2, il touche en fait aux héritiers qui ne bougent pas. Donc, dans le cadre de cet acte extrajudiciaire, en parallèle, une publicité est faite et elle est calquée sur la publicité de la procédure du titrement. C'est-à-dire que insertion dans le journal du projet de partage avec l'évaluation, affichage en mairie du lieu de situation du bien, et également sur le site de la collectivité et du Conseil régional des notaires. Au bout de 3 mois, si le notaire ne reçoit pas d'opposition dans les formes par acte extrajudiciaire, le partage peut se faire. Si une opposition survient à ce moment-là, le notaire aura adressé ce qu'on appelle un procès-verbal de difficulté ou un procès-verbal de carence. Il constate la difficulté. Il dit un des copartageants ne souhaite pas intervenir au partage. Et à ce moment-là, c'est l'ensemble des copartageants qui représentent les 2/3 de l'indivision qui saisissent le tribunal pour être autorisés à se partager. Donc, moi, je voudrais souligner, dans le cadre de cette motion, l'urgence. L'urgence, parce que la loi, elle est entrée en application depuis le 1er janvier 2018. Et qu'aujourd'hui, on est paralysé par l'application de cet article 2. Je ne souhaiterais pas que les Corses, demain, se trouvent obligés d'aller au tribunal et faire des partages judiciaires alors qu'on a une loi qui est efficiente et qui peut s'appliquer. Donc je vous demande de prendre en considération vraiment l'urgence et l'importance de cet article 2.
Parce qu'il y a une souffrance en Corse, et il y a une souffrance des petites gens. Des gens qui aujourd'hui n'ont plus les moyens de transmettre, parce que, en fait, c'est la prime au taisant. Celui qui ne dit rien, eh bien finalement, c'est le gagnant. Et la Corse, c'est pas ça. La Corse, il faut que tout le monde ait un toit. Regardez nos villages, regardez nos maisons. On a une possibilité aujourd'hui de pouvoir réhabiliter nos biens. Mais encore faut-il donner les moyens aux usagers de sortir de l'indivision. Et cette loi, elle a été faite pour ça. Merci.